Bonsoir à vous, nos très chers téléspectateurs de Walf TV. Bonsoir au monde du sportif sénégalais et bienvenue à ce nouveau numéro de R2G. R2G, ce soir, on va discuter de la CAN U20, une deuxième finale d'affilée perdue à Lusaka par nos Lionceaux. Pourquoi nous avons perdu? L'image du Sénégal est entachée par ces pratiques mystiques. Voilà la mauvaise image qu'on retiendra de ce beau parcours. En fait, ce beau parcours qui a été entaché de ces images que nous regrettons sur la scène internationale. Pourquoi et qui l'a fait? On pense que du côté de la fédération, forcément, on doit diligenter une enquête pour que les responsabilités soient situées. Après ce point, on va parler de Joseph Koto. Joseph Koto, oui, l'homme, il mérite d'être au sujet du débat parce que tout simplement, Koto, c'est sa deuxième finale d'affilée en CAN U20. Koto avait perdu la finale contre le Nigeria ici en 2015. En 2015, Koto, en 2017, perd encore cette finale en Zambie, mais Koto, c'est déjà la Coupe du Monde, demi-finaliste en Nouvelle-Zélande. Koto repart en Coupe du Monde. Koto, quand on fait le récap, il n'y a pas un autre entraîneur plus titré que lui, mais Koto, sur le plan traitement, Koto est le moins nanti. Koto n'a pas de salaire, Koto n'a pas le traitement escompté. Est-ce qu'il n'est pas temps pour un entraîneur qui fait des résultats? Abdou Diouf disait qu'il def lu rëy ñu jox ko lu rëy mu am lu rëy, mais Sénégal dafa mel ni ak li dal Koto day def lu rëy mais kenn faale ko ci. Est-ce que loolu yoon la? On va en discuter largement avec mes invités. Après, ce sujet relatif à l'équipe nationale junior qui a perdu, je le répète, la CAN junior en Zambie, on descend du côté de la Ligue Pro. La Ligue Pro, on a parlé de la fin de la phase aller le week-end dernier, mais la phase aller n'est pas encore terminée parce qu'il y a le cas Casa JFC. C'est un match encore litigieux qui doit le trancher du côté de Nord-Foire. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Pourquoi? Point d'interrogation, on reviendra là-dessus. On record de limogeage des coachs. Les coachs sont virés à chaque semaine. Badrama c'est Al-Ousseynou Sène, c'est le dernier en date. Avant Al-Ousseynou Sène, Karim Mané, c'était le jeudi passé, a été limogé du côté de Olympique d'Angor. Le vendredi, c'est Al-Ousseynou Sène qui est parti de Ouakam, bien avant Moustapha Seck, Ali Mal. Tous sont partis. Autrement dit, il y a 6 entraîneurs qui ont quitté les bancs de touche au cours de la phase aller. Pourquoi? On discutera avec nos invités. Du côté du sud, le CASA se modernise. Le CASA a installé son siège à coût de 200 millions. Le président Seydou Sané, très ambitieux, il veut faire du CASA Sport comme le tout-puissant Mazambé de la RDC. Bien ambitieux, c'est noble. Comment le CASA peut y arriver? Et je pense que déjà, le CASA, depuis 2010, est au devant de la scène. Le CASA a, sur le plan national, s'est imposé. Comment accompagner Seydou Sané dans son projet? On reviendra largement dans ce débat où, bien sûr, on parlera aujourd'hui du round-up des Lions de la scène internationale, notamment des championnats européens avec Ibrahima Ndiaye. Voilà camper le moni de ce R2G qui a le plaisir de recevoir des habitués du plateau. Bien entendu, il y a Lamine Boub, entraîneur. Sam Sidi me disait toujours que c'était un gaucher magique. Ah, comment on football? Nous, on a Lamine. Ouais, Tom Kadbi. Mais c'était pour le boulot. Samsedine Diatta, bien entendu. Samsedine, c'est le monsieur à tout faire du DUC, le club du Dakar Université Club. Et Samsedine aussi est je n'ai pas parlé de directeur financier, mais du président de la commission des finances de la Ligue Pro. Bonsoir Samsedine. Bonsoir Nicolas. Je salue mon ami Lamine Boub. Et je reprenais toujours tout à l'heure là ce que Claude Leroy disait. C'était un grand footballeur, un gaucher magique. Mais fils de bourgeois. Ouais. Voilà. Il a jamais fait ça dans la vie. Voilà. Il a toujours cette élégance-là dans son sport vestimentaire. Ah, il y a quelqu'un qui est très élégant ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi. Il est toujours en costard, bien sapé. C'est à cause de foi, je pense bien. Cheikh Tidiane Gomis. maa ngi lay fay di kontaan si ñi nekk ci plateau bi di kontaan ci ñëpp bu fekkee ne nag dafa mel ni yow maa ngi yow bokkuñ. Tu es bien sapé, loolu je le dis. Nicolas bu dëgg amee rek. ay attaques nii maa ngi yow ñoo bokk ci kër gi di liggéey. waaw loolu moom maa ngi yow ñooy ànd ci léegi. ñu si dañuy def nekk ci RDG rek la ñu nekk non mais maa ngi yow ñooy ànd. ñooy nekk chaque jour. mais kon est-ce que lii danga bettu la lii bettu la Nicolas loolu boo ko fii Walf lii du information li ma def nii du information. solo bi non du information. tey bu ma solowul loolu dañ koy chariot de feu bi la ñuy génnee Walf. wax ne Gomis. soluwul tey ñu def chargé de muy information. mais nag dama nature la dafa bokk ci man sama dëgg. maa ngi sant sama chéri Ndeye Baye sant naa la loolu parce que yow xam naa ne mën a toppatoo góor
kontaan naa ci yow. C'est la parenthèse. On descend directement du côté de Lusaka. Lusaka, c'est encore le goût d'inachevé. J'ai envie de dire Lamine Boub. Une CAN perdue en 2015. Il faut rappeler que le Sénégal avait été battu en match d'ouverture par le Nigeria 3-1. Tout le monde pensait que cette équipe du Sénégal, on passait carrément à côté. Mais on est revenu en plein championnat pour se qualifier en demi-finale. Et pour se qualifier en finale, rencontrer le Nigeria, on a malmené cette équipe du Nigeria. Même si on a fini par perdre, on pensait que cette équipe allait grandir en finale. Et pourquoi pas, le beau parcours qu'on a fait montre au cours de cette compétition. On a gagné, on a fait match nul contre le Soudan. C'est vrai, en deuxième période, la deuxième période présagée, un autre visage du Sénégal contre l'Afrique du Sud. Même si on sait que l'Afrique du Sud sortait d'une victoire contre le Cameroun 3-1, mais n'empêche, les Lions qui ont été menés 2-0 en premier mi-temps ont su remonter cette équipe de l'Afrique du Sud par 4-3. Et ce jour-là, je pense que depuis là, on a vu une équipe très grande qui pouvait faire rêver. Et justement, ils ont fait rêver en battant le Cameroun. On s'était dit que voilà, c'est une équipe potentiel candidat pour le titre. Malheureusement. Oui, au goût d'inachevé. Un goût d'inachevé, mais tout ça c'est au départ de cette Coupe d'Afrique 2015 dont vous parliez. Entre 2015 et 2017, c'est à combien d'années? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc ce qui fait que normalement ceux qui avaient joué en 2015 pouvaient jouer en 2017. En principe. Mais il se trouve que cette équipe a été complètement changée. Carrément. Moussa Ba qui est resté. Voilà, donc ce qui fait que... Et qui n'est pas titulaire dans cette équipe. Donc ce qui fait que ce n'est pas la même équipe qui avait été finaliste en 2015 qui repart en 2017. Donc il y a eu beaucoup de changements, il y a beaucoup de nouveautés, mais c'est ça déjà qui est déjà une cause auquel on peut dire que le Sénégal est allé 2 fois en finale. Une fois, c'est des joueurs qui ont perdu. 2 fois, c'est d'autres joueurs qui ont perdu. Ce n'est pas une même équipe. Si ça aurait été une même équipe, on aurait dit pourquoi le Sénégal n'arrive pas à gagner malgré la performance qu'ils avaient fait en 2015. Malgré la constance de jeu. Il manquait cette constance qui pouvait faire grandir cette équipe. Cette équipe qui a été en 2015 est allée en Coupe du Monde. Et a grandi encore en Coupe du Monde parce que cette équipe est allée jusqu'en demi-finale. Mais on revient au Sénégal, on va 2 ans après dans une autre Coupe d'Afrique. Tous ces joueurs-là disparaissent, alors que il y a péril, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, parce qu'une équipe nationale qui doit tout le temps, qui veut gagner, il faut qu'il y ait une continuité. Tout à fait. Il faudrait que les joueurs puissent jouer des... Parce que c'est un nombre d'années ensemble. C'est un nombre d'années ensemble. Mais malgré ça, le Sénégal, lors du premier match, on a vu que le Sénégal s'est basé sur sa valeur lors des éliminatoires, pour montrer un peu de supériorité, d'esprit de supériorité contre le Soudan. Ce qui les a coûté cher, parce qu'ils ont tout fait, et en plus, cette légèreté les a amenés à être réduits en 10. Parce qu'il n'y avait pas cette concentration qu'il fallait, parce que pour eux, ils vont tout de suite venir marcher sur le Soudan, et être réduits à 10 les a amenés à souffrir beaucoup plus. Mais on a vu que les joueurs eux-mêmes ont senti qu'ils étaient capables. Et cette capacité du joueur, quand il sent son adversaire, c'est senti, c'est pour ça qu'ils ont pu revenir. Ils ont pu gagner. Voilà. On va au deuxième match, toujours la même chose, on prend des buts sur des errements de jeu. Des errements de jeu, et ça, c'est aussi un problème dans toutes les catégories du jeu dans le football sénégalais. Ils ont des difficultés. On est parfois absent. Ils ont des difficultés dans le jeu entre les espaces. Pour le marquage des jeux entre les espaces, ils ne savent pas comment intercepter ces façons de jouer, ces transmissions dans les intervalles, dans les jeux, dans le dédoublement de passe. Le Sénégal perd souvent dans ce truc, que ce soit en équipe A ou en junior, etc. Mais ils ont pu en deuxième mi-temps revenir contre cette Afrique du Sud, malgré que l'Afrique du Sud aurait bien pu aggraver le score parce que ces errements étaient encore là. Mais en deuxième mi-temps, on a senti cette équipe sénégalaise, on a senti les joueurs avec leur capacité à voir. On a senti le message des vestiaires, autour des vestiaires. Voilà, et ils ont compris qu'ils pouvaient faire quelque chose. Ils savaient que cette équipe de l'Afrique du Sud était prenable. Ils l'ont cru. Et ici, ils y sont arrivés. Et ils ont fini par gagner par 4 buts à 3. On vient contre le Cameroun. Moi, j'avais tellement peur parce que j'ai vu le syndrome du Cameroun, est-ce qu'on ne va pas aller là-bas? Mais on a vu une équipe du Sénégal, parce que le but qui a été marqué, vraiment, moi j'ai été tellement
comptant sur ce centre. Et cette tête, je me suis dit, cette équipe sénégalaise a de la valeur. Ouais. Elle a beaucoup de valeur. On se qualifie en finale, on arrive en finale. Je pense qu'arriver en finale, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait mettre en place. Parce que la Zambie, c'est un peu le jeu de l'Afrique du Sud. Et la Zambie était avertie de l'équipe nationale du Sénégal. La Zambie était avertie de la capacité de cette équipe nationale sénégalaise. Maintenant, il y a des erreurs qui se font. Parce que ça arrive. L'erreur du gardien, c'est comme un attaquant qui a le ballon devant les buts et qui le met dehors. C'est des choses qui arrivent. Et le ballon a fusé. On a vu des attaquants recevoir un ballon, au moment où ils mettent le pied, le ballon fuse. Tout à fait. Et ils loupent le Ça fait des effets. Ça fait des effets. Ce ballon a fusé, lui, il n'a pas senti, il n'a pas pensé à cette action. Il a voulu prendre le ballon. En fusant, le ballon a tapé sur sa poitrine. Tout à fait. Ça, c'est une faute. Mais c'est une faute de débutant. tout le monde. C'est une faute de débutant. Non, c'est arrivé hier au gardien du Real, qui capte le ballon, qui le met dans Tout à fait. Donc, c'est des choses qui arrivent à un gardien de but. D'accord? Mais sur le deuxième but, je n'ai pas compris. Sur le deuxième but, je n'ai pas compris. C'est une sortie, elle n'est pas hasardeuse. Non, je ne parle pas du gardien. Il a tapé le ballon, c'est tapé, ça a tapé. Sur le deuxième but, en revanche, je ne parle pas du gardien. Je parle de l'axe central sénégalais. Justement, très bien. Où était l'axe central sénégalais? Très bien. Parce que sur le deuxième but, c'est une mauvaise passe. Oui. C'est une passe pour un joueur qui loupe la réception. Le ballon passe derrière, mais il n'y avait aucun joueur dans l'axe sénégalais pour venir. Très là où le bas baisse. Très bien. Voilà. En tout cas, bien dit, Sam Sedine. On le disait, le Soudan a sorti le Niger, on ne peut pas la sous-estimer. On est très difficilement entré dans cette compétition. Mais l'un dans l'autre, on est arrivé en finale. On rentre avec le coup de goût d'inachevé. Oui, moi je pense qu'il est temps, c'est le moment de féliciter les techniciens, la fédération et tout le monde, et l'équipe junior. Ce qu'il faudrait d'abord souligner, c'est qu'on parle de constance en hiver. Et quand on parle de constance en hiver, c'est les moins de 20 ans. Donc en 2015 déjà, on jouait une finale. Ça voudrait dire que les joueurs qui ont joué cette finale-là, ils étaient à 18 ans, ou un peu moins de 19 ans. 19 ans. Donc du coup, 2 ans après, ils passent seniors, ils sont plus juniors. Donc la constance va être difficile pour que Koto puisse prendre cette même équipe qui a joué la finale en 2015. L'ami il dit c'est le souhait. Le souhait, c'est le souhait. Mais malheureusement, beaucoup sont passés seniors en lieu et place de U20. Donc ceux-là sont écartés d'office. Mais il y en a qui ne sont pas passés seniors. On prend un garçon comme Moussa Wagui, excusez-moi, le jeune de Bignona, qui jouait à Aspire, excusez-moi, et qui était un équipe. Moi j'arrive un garçon qui est encore junior. C'est ça. Donc, et entre-temps, il y a les performances aussi de ces joueurs. Donc aujourd'hui, si Koto arrive à former une équipe qui va jusqu'en finale de Coupe d'Afrique, ça voudrait dire qu'il y a un travail de fond de la part des techniciens qui a été fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment féliciter ces entraîneurs et les encourager et aussi féliciter les joueurs qui ont pu aller jusqu'en finale. Donc on sentait déjà... Mais il y a la déception. C'est clair, parce que qui joue la finale aimerait gagner la coupe. Et malheureusement, on ne gagne pas de la coupe. Parce que c'est la question qu'on se pose tout le temps pour dire à quand le Sénégal va-t-il gagner la coupe? Très bonne question. C'est la question qu'on se pose. Et il faut trouver la réponse. Comment trouver la réponse? C'est le travail de tout le monde. C'est l'ensemble, c'est en se mettant au travail. Donc on sentait déjà cette équipe qui gagnait en match, qui gagnait en performance sur performance, parce que quand tu vois le match amicaux que l'équipe a joué ici à Dakar contre le Kenya, on se rendait compte, le premier match, les gens s'inquiétaient. Les gens s'inquiétaient en disant que cette équipe-là ne peut pas aller loin. Mais le premier match et le deuxième match étaient différents. La configuration est différente. Et on voit contre la Gambie déjà que l'équipe gagnait en puissance. On va contre le Soudan, peut-être c'est la configuration, on n'avait aucune information du Soudan. L'équipe a joué en premier mi-temps, l'équipe a joué contre nature, on prend un carton rouge très tôt. Donc ce qui fait que ça change complètement la nature du match. Et le Soudan a marqué. Donc on courait derrière le score jusqu'à égaliser. Et en ce moment-là, on a senti que l'équipe, les joueurs étaient motivés, les joueurs étaient prêts pour aller affronter, pour aller gagner d'autres matchs. Donc les performances étaient là. Et de match en match, on sentait que l'équipe pouvait aller en finale. Malheureusement, en finale, on est tombé sur Zambie qui a mérité sa victoire. Zambie qui a joué sous un public extraordinaire, un stade archi-comble, et où la seule fois qu'on a, dans une compétition, qu'on n'a jamais parlé d'arbitrage, parce que l'arbitrage a été vraiment correct. Et la Zambie a mérité vraiment sa victoire. Le Sénégal était dans un jour sans, où on sentait vraiment des errements techniques.
les passes ne peuvent arriver. Le gardien qui prend le ballon par là, parce que ça arrive normalement qu'il doit prendre de l'autre côté. L'ami l'a dit. Mais Chams, il y a une tournure dans ce match. Il y a une tournure dans ce match, mais on oublie. On a eu la première occasion de faire. Si on le marque, le match change de configuration. C'est pour ça qu'on parle de fin de match. Ouais. Hein? Donc il y a cette tournure qui a fait que, aujourd'hui, si le gosse avait marqué, la Zambie aurait une autre configuration. Et puis nous, on a suivi la Zambie dans son jeu. Très bien. Chatidiane, quand est-ce qu'on va gagner un titre de Coupe d'Afrique? Voilà une bonne question. Moi, j'aime cette question-là. Et je suis tellement ravi quand vous me posez cette question-là. Voilà le thème du débat dans le Sénégal aujourd'hui. Nous avons un problème. On ne gagne pas. On ne gagne pas. Et l'espoir, à chaque fois on est dans une compétition, on a espoir. Les gens croient à cette équipe. Mais subitement, comme l'a dit l'ancien ministre des Sports, Daouda Faye, il l'a dit. On va dans une compétition. Dem bi ñëpp Sénégalais yëpp di kii noonu rek avec des mab. Voilà. C'est aujourd'hui là, il faut que les Sénégalais se disent la vérité. Nous wante dëgg. Nous wante dëgg ci lan moom mooy qu'est-ce qui se passe dans notre football sénégalais? Il se passe des choses extraordinaires yi nga xam ne nit ñi dañoo war a les acteurs ñu waxante dëgg. Quand xam nga moi je ne peux pas comprendre 2015 jusqu'à aujourd'hui 2015-2017, 2 ans. 2 ans, on a fait 5 échecs. 2015. Oui. Voilà, merci. 2015 et aujourd'hui, on a fait 5 échecs. 2015, on échoue avec Giresse à en Guinée équatoriale. Et c'est cette même année, ici, nous avons organisé 2 Coupes d'Afrique chez nous. On les a perdus. On perd 2 Coupes d'Afrique chez nous. Ça fait 3. Cette année-ci, on perd 2 compétitions. Avec Aliou Cissé, où l'espoir était là, tout le monde croyait, on avait une bonne équipe, on perd. Et ça, on l'avait perdu par manque de chance. D'accord, toujours vous allez me dire par manque de chance. Ku amul chance, am na loolu liggéey xool dañ ko liggéeyul ku liggéey yàlla da lay jox wërsëg yàlla day joxe wërsëg ci ku liggéey ku ñàkk jariñu ñun nag dañoo ñàkk jariñu ñu dañoo liggéeyul dafa ndànk dañoo liggéey ñun li ñuy def ñun ay tappale la dañ koy def ñuy di xool di dem ndànk dem moo tax saa yi ñu demee ba bëgg a foqati affaire bi rëcc ñu kon dañuy xoolaat ñun suñu biir parce que am na yu ci ñoom ku ci nekk dañuy xoolaat ñoom seen biir waa fédération ñoom la ñu xoolante dañ def seen ndëpp ñoom Augustin Senghor ñoom Amadou Kane ñoom Mbaye Diouf Dia ñoom ñëpp nekk fédération ak ñoom saa nañoo def ndëpp ñoom seen biir xam ne seen biir parce que lii mu ngi bëgg a ëpp seen biir mu ngi bëgg a ëpp nit nag boo toppee ci échec di dem dëgg échec bu ëpp nag bu ëpp tuuru comme que nag Sénégalais yi yéen nag loolu ngeen bëgg nag nañuy dem ci kii c'est ça on ne peut pas gagner ci condition yii parce que xam nga lu tax mooy que football du équipe nationale kese nañ leen waxante dëgg du football non du équipe parce que non à chaque fois dañuy xalaat équipe nationale mais non nañu xool suñu tissu footballistique nan la mel nu mu mel ba pare xaaral dama bëgg wax tuuti léegi ci affaire kii bi parce que Samsidine dafa wax benn affaire bu am solo ñu ngi wax dëggal la fi wax fi nii gis nga maanaam projet processus la non processus la tant que amul processus du am sànq yow yaa ngi wax ne que maanaam relève tey jii je vous pose la question et maa ngi xaar Joseph Koto maa ngi xaar Mayacine Mar ñoom ñu ñëw fii bu ñu ñëwee man ma laaj leen dama bëgg ñu répondre ma ci question bi l'équipe là bii joué nii ana relève am. Kadé la war a mel. ani foo koy jëlee. mais y a Kadé qui. ban championnat nga koy jëlee. championnat yow sa championnat bu bon bii. sa championnat non xaaral dama ne yow fu mu nekk nii amul benn liggéey boo teg y a pas de politique de détection.
de talent bu la mën a dem tey ji préparer la relève ñii amul nañ ma ko ci fan la nekk na ma ko Yacine wax na ma ko wax rek amul gisuma ko. fi nga mën a jël ay joueurs yu compétitif fan la du sa championnat yow sa championnat junior sa championnat cadet bi mu dooree ko waa yàggul léegi mu jeex xam nga joueur bi ci ëpp lu compétition lu muy joué juróomi match juróom-benni match kooku. non 10 match la waaw waaw d'accord waaw 5 match. voilà mooy koo xam ne moo ëpp junior cadet. junior là tu fais erreur. Attends, non c'est que li ma la bëgg wax mooy que ñun mooy li ñuy wax ne que doo mën a gagner mooy que y a une dafa am benn processus boo xam ne boo ko toppee relève de je donne seulement rapidement kii après ma jox la. Samsidine regarde le modèle de la France c'est un modèle à copier. Pourquoi? L'Allemagne a copié sur ce modèle-là pour gagner la Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde en 2014. Oui ou non? Oui. Et les pays de l'Union France pour copier le modèle. Un modèle boo xam ne ça a été créé en 1969 lañ ko créé ce modèle-là. Modèle bi xam nga lan la day génne ay génération ay processus la fu mu nekk la France boo leen fëggoon tey jii ñu ne la kaay ñu génnal la suñu moins de 10 ans. ñu génne ko. ñu génnal la ko yow an sa moins de 10 ans an sa moins de 15 ans an sa moins de 12 ans ay tappale ay fortaatu bu nekk loolu le centre de formation nga. man foofu laa bëggoon ñëw. Est-ce que tu comprends sur la petite catégorie tu comprends il n'y a pas longtemps mon petit-fils était en train de faire des stages où on rassemble les meilleurs 50 meilleurs après on prend les 20 meilleurs après on prend les 3 meilleurs. Il est aussi bon que toi. Et ils vont aller à Vichy. Est-ce qu'il est aussi bon que toi? Ah bah il paraît qu'il est super bon. Il te suit? Il me suit. Alors ton grand méthode ils vont aller à Vichy. D'accord? Et quand ils vont aller à Vichy, ceux qui ont été recalés vont aller dans d'autres clubs. Il faut quand même poursuivre ce travail qui doit être pour qu'arriver en cadet, ils puissent au moins aller en junior après et en senior. C'est ça qui n'existe pas. Mais ça aussi, il ne faudrait pas qu'on banalise seulement la fédération. Ou les clubs, c'est l'État qui ne fout rien pour le football. Il faut qu'on le dise. Pour le sport, l'État ne fout rien. Alors que là, quand on va en Égypte, même le handball a des centaines de millions. Alors qu'ici au Sénégal, c'est que l'équipe nationale qui gagne des sous. On parle de professionnalisme. Ce professionnalisme n'est pas soutenu. On ira plus sur ce point. Il y a beaucoup de choses à dire. Allons pas plus. On ira sur ce point. C'est vrai que quand on parle de l'équipe nationale, quand on parle du pro, il y a la passion. Oui, on parle de Koto. Koto, je disais, Koto n'a pas le traitement escompté. Lamine Bou, je reste avec toi. Koto, depuis 10 ans presque, Koto, c'est 2 trophées de Coupe de l'UEMOA en 2009, en 2011, non 3, en 2016 récemment, il est revenu avec cette équipe nationale junior du Sénégal. Koto, c'est 2 finales de Coupe d'Afrique en junior en 2015 et en 2016. Koto, c'est une demi-finale de Coupe du Monde, 4e place, il revient. Mais Koto a encore des piges en équipe nationale. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir le statut de l'homme, le traitement par rapport à celui qui fait des résultats sur la scène internationale? On dit toujours que l'équipe nationale A ne peut pas être comparée à l'équipe nationale encore moins des cadets. Mais je pense que celui qui est dans la formation, qui doit être mis dans des conditions de performance, à mon avis. Écoutez, moi je pense que ce n'est pas une question d'équipe nationale A ou équipe nationale. Il suffit qu'on soit engagé. Dans l'éthique. Dans l'éthique. L'éthique voudrait. L'éthique qu'on te paie. On en a discuté une fois ici avec Malik Gav. Quand je lui disais, mais écoutez, on ne peut pas laisser tomber. Pourquoi pas? Et c'est ce qui se passe aussi. Je vais revenir après, on a revenu sur l'élimination des entraîneurs. Ça c'est clair. C'est pareil. Vous comprenez? Il se définit en soldat de la nation. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter soldat de la nation. Et les ministres ne sont pas soldats de la nation. Le président de la République, il est soldat de la nation. Ils ne sont pas payés? Si. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi un Koto qui est en train de se battre, qui laisse sa famille, qui a fait son métier n'est pas rémunéré? Mais arrêtez.
Mais tu es rémunéré, Nicolas, parce que tu fais ton boulot. Cheikh Tidiane, c'est la même chose. Mais côté son boulot, c'est être entraîneur. Il doit être rémunéré, c'est ce qui est éthique. Et vous me parlez de quoi? Est-ce qu'on va gagner quelque chose? Vous ne gagnerez rien. Vous parlez de Dieu. Oui, il a tout à l'heure dit Dieu d'abord, mais Dieu, c'est l'éthique qu'il va. Ouais. Quand tu es éthique, il te donne quelque chose. Mais quand tu n'es pas éthique, il ne te donnera jamais rien. Mais lui, il dit ça, il dit ça, il me donne un tac. Vous savez, ça fait maintenant plusieurs émissions que je suis ici, on parle toujours du traitement de Koto. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que je ne vais pas entrer dans une chose que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas si Koto il a un contrat où il doit être rémunéré mensuellement ou il ne doit pas être rémunéré mensuellement. De toute façon, je sais qu'il n'a pas un contrat où il est rémunéré. Laisse-moi terminer. Mais c'est la politique de définition qui pose problème. Voilà, je dis, si Koto est lié à la fédération, ça voudrait dire qu'il y a accord entre deux parties. Oui. Parce qu'on ne peut pas travailler sans accord. Il y a un accord entre Koto et la fédération. Tout à fait. Donc ça voudrait dire que dans cet accord-là, il y a des conditions de paiement que Koto en question a accepté. Donc aujourd'hui, on pourrait parler de revoir, comme il fait des performances, c'est que je revois. Voilà. Mais tout le temps, on dit Koto n'est pas payé, on ne paye. Non. Mais ils ne sont pas payés. Quand Malik Daf était là et Koto, ils ne sont pas payés. Mais jusqu'à ils ne sont pas payés, ils sont payés en pige. C'est-à-dire quand l'équipe nationale entre en mouvement, on prépare en campagne, on leur donne les piges. C'est la politique de définition qui pose problème. C'est ce que je dis. Ça, si on revient à la première mouture où il avait été dit tous les entraîneurs des sélections seront payés par mois. Mais oui, c'est ce que je dis. Mais tu ne peux pas accepter d'être payé selon ce qu'il fait, par pige. Ça l'engage. Ça l'engage. Maintenant, lui en question, en s'assurant que ses performances lui vaut la peine d'aller rediscuter avec la fédération pour dire, écoutez, pendant longtemps j'ai accepté que ça soit fait comme ça. Actuellement, j'ai le statut, il faut qu'on revoie le mode de paiement, le salaire de contrat. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui de contrat. Mais nous, on ne parle pas dans ce sens. On parle de traitement. On parle de traitement. On dit qu'aujourd'hui, ils doivent être payés dans la logique. Mais quand tu m'amènes un contrat, c'est lui qui l'a accepté. Mais ce que tu viens de dire, quand on va aller renouveler son contrat avec la fédération, il va lui dire, me dégage. Il y a quelqu'un d'autre qui est là prêt. Tu ne veux rien. Tu ne veux rien. Et tu veux dire c'est ça, c'est de ça qu'on va discuter tout à l'heure avec la Ligue. Mais c'est ce qui est arrivé avec Marina quand les commissions ont été posées. Voilà. Finalement, on est allé au cash. Mais le problème qui se pose, c'est la politique de définition. C'est Tidiane. Acte bas. Mais non, mais c'est ce que je te disais tantôt. Je te le dis, la chance, hein, on la provoque, c'est vrai. On la provoque comment? C'est en travaillant. En travaillant. En faisant de bonnes choses. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi les bonnes choses? Joseph Koto est le plus titré des entraîneurs en sélection au Sénégal. Quand quelqu'un fait ce travail-là, regardez, Koto en 2015, il prend une équipe. Le Sénégal, quand le Sénégal organisait cette Coupe d'Afrique, qu'on se dise la vérité, personne ne croyait à cette équipe du Sénégal. Il a su bâtir. Avec qui? Avec Malik Daf. Ils ont bâti une équipe. L'équipe est allée jusqu'en finale, vice-championne d'Afrique. Cette même équipe est allée à la Coupe du Monde où là, lorsque l'équipe partait, personne n'osait miser un rond sur cette équipe. Cette équipe est allée jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde. 4e mondial. Ça ne s'est jamais Je ne coupe pas au retour de ce mondial, quand ils ont été reçus au palais, Koto a eu le courage de parler au président de la République pour le statut. D'accord. Qui s'est adressé au ministre. Jusque-là. Aujourd'hui, Koto qui réussit. Et alors que Joseph Koto avait fait un sacrifice qu'aucun entraîneur du monde, je ne dis pas au Sénégal, du monde n'acceptera jamais. Quoi? On te limoge en équipe nationale A, tu acceptes de descendre et de prendre l'équipe nationale junior. Qui peut le faire? Personne. Lui, il accepte le challenge. Il s'en va. Avec humilité, il va, il se bat. Avec quoi? Une équipe qui a disparu, l'équipe junior de 2015, qui a disparu, avec un seul rescapé. Il réussit aujourd'hui, en 10 mois, à mettre en place une bonne équipe. Et aujourd'hui,
c'est cet entraîneur-là qui gagne la Coupe de l'UEMOA où ses adversaires avaient mis des seniors. Lui, il vient avec des juniors et il gagne la Coupe. Mais sincèrement, cette personne-là, vraiment, mérite quelque chose. Et là où il y a le danger, xam nga yow dama la ko yàgg di wax yow dama bëgg booy toog ngay wax man li may waxtaan ak yow ci suuf dañuy toog di waxtaan ci football dama lay wax loo xam te saa yi ma la waxee nga gis ko waaw wala déet waxal Sénégal yëpp lay xool saa yi li ma la wax ci football Sénégal boo toogee da ngay yaa may woon ne ma waxoon nga ko. Je t'avais dit une chose, la Fédération sénégalaise de football est en train de faire une grosse erreur en poussant à la sortie Malick Daf. C'est pas bon, c'est pas joli. Ni ñu ko defee ni ñu ko doxalee moo ñaaw alors que Malick Daf avait accepté comme Koto de faire des sacrifices. Tu le laisses surtout boo waxee Malick Daf équipe nationale taxoon na on connaît jamais Malick Daf dans la contre-performance. Il a réalisé contre-performance au port. tax na ñu jëlee ko port ñu ñëw Wakam loolu tax na. Il n'a pas réussi. Il a sacrifié son club le port automatiquement ba port mu topp équipe nationale topp ko jàpp ci équipe nationale. il a accepté oui tey jii yow kooku da nga koy pousse à la sortie. Malick n'a pas accepté faire la troisième erreur moo tax mu concentré au jàpp. mais surtout honnêtement Cheikh Tidiane dinaa jàppale si beneen quand on était à la CAN U20 c'est vrai comparaison n'est pas raison je ne cherche pas à comparer comparaison n'est pas raison quand on était à la CAN 2017 au Gabon. Juste après la qualification contre le Zimbabwe, on a aussitôt revalorisé, comment dire, reconduit le contrat de Aliou Cissé. Alors qu'il y a un entraîneur junior qui est là. On parle de résultats. Voilà. On parle il faut qu'on soit honnête dans les traitements. Quand on était juste après la qualification contre le Zimbabwe, on a reconduit le contrat de Aliou Cissé. Aujourd'hui, Koto qui fait à la limite, c'est des miracles. Si on le sait. En 10 mois, excusez-moi, vous bâtissez une équipe qui va en finale. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir la situation de Koto pour être éthique? La bonne chose, c'est de mettre déjà un regroupement fermé avec tous les honneurs cette équipe nationale pour préparer la Coupe du Monde. C'est ça qu'il faudrait faire et leur trouver des matchs amicaux au niveau des équipes qu'on va rejoindre en Coupe du Monde. Ça c'est la préparation de l'équipe nationale junior en vue de la Coupe du Monde. Ñun waxuñu loolu xam nga lu ñu wax. li ñu wax fii mooy xam nga lan la. Koto. D'accord, c'est pareil. Koto on a parlé de promotion. On a parlé de Koto. Est-ce que tu comprends pour qu'on revoie? Mais moi, je parle de l'équipe nationale junior qui doit aller la première chose, la préparation. Et dans cette première chose, on va faire la promotion de Koto et des autres entraîneurs. C'est à fait. Il va pas dire c'est encore pire. La Coupe du Monde comme pire. L'information qu'il faut déjà partager, Koto à partir de mercredi sera du côté du tirage au sort, il va y participer. Autrement dit, et je sais que l'équipe nationale sera encore mise dans des conditions de préparation. Mais en plus, à mon avis, on ne plaît pas seulement pour Koto, on plaît pour l'ensemble des techniciens qui sont autour de Koto dans cette équipe nationale junior. Autant pour l'équipe nationale locale, autant pour l'équipe nationale cadette. C'est-à-dire le soldat qui est au front. Il l'a dit tout de suite, les ministres de la République, à chaque déplacement qu'ils font sur la scène internationale, ils sont accompagnés par les moyens. N'empêche qu'ils ont le salaire ici au Sénégal. Le président de la République en soi, il a un traitement escompté pour aller plaider pour le Sénégal. Autant maintenant, le Sénégal est là, Manandi Nicolas Sonko, qui pour aller défendre les couleurs du Sénégal sur la scène internationale, je dois être mis dans des conditions de performance. C'est ce qu'on dit. Oui, je crois que les préoccupations sont les préoccupations de la fédération. Parce que ça, c'est pas le domaine de la fédération. Je dis, c'est plus haut. Parce que c'est la parenthèse. Parce qu'on est suivi un peu. La fédération n'est qu'employeur, c'est ce que je dis. Le pays, c'est l'État. Laisse-moi terminer. Ah, voilà. Mais c'est la fédération qui va porter ce message à l'État. La fédération. Je parle de la fédération. Attends, je parle de la fédération parce que moi, je ne parle pas de l'État. Je parle de la fédération. C'est la fédération qui portera ce message à l'État pour que l'État puisse revoir, pour qu'on puisse revoir la situation de Koto. Nous sommes tous d'accord sur la condition de travail. Quelqu'un qui fait des performances, honnêtement, en âme et conscience, on sait que celui-là mérite quand même un traitement meilleur. Tout à fait. Donc Koto, comme vous dites, il mérite un traitement meilleur. Si
effectivement, ce que les gens disent, parce que moi, c'est pour ça que je ne veux pas entrer dans les détails de traitement. Il est en pige. Si effectivement il est en pige, parce que moi je ne connais pas le contrat qu'il lui fait à la fédération. Si effectivement il est en pige, lui en question, il le sait très bien et il est conscient de ça, il est en train de discuter avec les gens pour que les gens puissent revoir son compte, sa situation. C'est très normal. Non, ça ne se dit pas. Maintenant, on finit. On ne peut pas ne pas parler de ça. C'est l'image du Sénégal qui a été ternie au cours de cette CAN, surtout à cette finale. Avant cette finale, c'est l'image d'abord en demi-finale contre la Guinée. On a vu un des joueurs remettre un objet. Il ne faut pas faire dans un match. Mais surtout, avec cette action de Ibrahima Ndiaye, cher même image parce que c'est important qu'on en parle. Lamine Bouk, pour un éducateur, pour des éducateurs, on ne parle des U20, des joueurs qui ont une carrière de 15 ans, 20 ans à faire. Est-ce que lui, Warna? Écoutez, vous savez, c'est l'Afrique. J'ai déjà commencé par ça. Parce que quand on parle de l'Afrique, on parle de mystique. Déjà dans notre championnat... Dans notre championnat, on parle de mystique. Parce que nous, c'est une croyance. Il y a des gens qui croient en Dieu, il y en a qui croient au marabout. Vous comprenez? C'est ça le problème. Mais ceux qui croient en Dieu finiront toujours par gagner. D'accord? Aujourd'hui, la seule leçon qui aura à être retenue, c'est qu'on a fait ça, on a été ridicule, ça ne nous a pas permis de gagner. Je me rappelle une fois, lors d'une Coupe d'Afrique, on nous a amené un marabout, les joueurs de l'Aja. De l'Aja, ils me regardent et ils pourront témoigner. Qui nous dit que l'un de vous va rêver d'une femme, d'une très belle femme, et celui qui va rêver de cette femme-là va marquer les buts qui vont qualifier le club. Personne n'a dormi. Tout le monde était pensé par rapport à ce rêve jusqu'à ce que tu ne dormes pas. Le matin, tout le monde se rêve, je n'ai pas dormi. Parce qu'on regarde la parole. On nous a battus. C'est n'importe quoi. On nous a battus. C'est une question de croyance. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Aujourd'hui, tu vas au championnat, tu vas dans les Américains, tu vas que du maraboutage. Mais dans le tu vas du maraboutage. Tu vas en Zambie, on veut du maraboutage. Parce que maintenant, aujourd'hui, même les Toubabs, maintenant les Européens sont amenés par ce maraboutage. Est-ce que vous comprenez? Et parce que c'est une question de croyance. Et vous comprenez? C'est celui qui ne croit pas en Dieu. Et vous comprenez qu'il va aller jusque ça. Mais quand on croit en Dieu, on se réfère à ce que le Seigneur a. C'est très simple. Moi, je pense que ça doit nous servir de leçon. On en a vu beaucoup de ces genres d'histoires et ça ne nous a pas profité. La même catégorie U20 a joué une finale en 2015 à Dakar. Avant le coup d'envoi, quelqu'un a pris son pot avec de l'eau, avec quoi, je ne sais pas quoi. Il a traversé tout le terrain en versant des trucs. Au finish, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas gagné. La manière dont il l'a fait était tellement vilain que finalement, ça tombe au ridicule. Parce que si ça a été ridicule. Ça tombe au ridicule. Parce que le mystique, ça fait partie de nous. Nous savons tous que c'est notre... Mais ce n'est pas déterminant. C'est pas déterminant. C'est un aspect psychologique chez nous. Parce qu'on n'a pas de psychologue. Et le musique, c'est ça, c'est notre psychologie. Mais il faut le faire sans que personne ne voit. Discrètement. Discrètement, parce que chacun peut le faire, mais d'une manière où personne ne peut voir comment il le fait. Comme il l'a dit, il a rapporté, chez nous, ça nous est arrivé ici, en match, le championnat ici. On a mis notre marabout. Dans les anecdotes, le marabout vient, on perd le match. Dans les raisins, il dit que Amna Koundia aussi. Ça veut dire que il doit sa responsabilité. Quand l'équipe gagne, c'est le marabout qui a gagné. Quand l'équipe perd, ce sont les joueurs et les dirigeants qui ne sont pas bons. Et maintenant, comment vous avez réagi face à ça? Mais ça a été ouvert pour lui. Hein. Il ne va jamais le répéter, ça, je suis la situation. Il ne va jamais le refaire. Cher Tidiane, c'est comment Tidiane? C'est ridicule. C'est ridicule. Et c'est vraiment non, c'est ridicule. C'est ridicule. Autant ne pas s'entraîner. Autant ne pas s'entraîner. Mais hier, une scène dans la lutte. Le monsieur qui a été terrassé. Oui, mais il fallait le voir pour se tirer de ça. On a eu la... Attends, c'est quoi ça? C'est dommage. L'université Kenyaoulou, on dit que c'est des U20, c'est la moyenne de 20 ans. Quand on a 15 ans de carrière, nous donnons le série qui a réussi. Donc, c'est que nous avons entraîné. Match de football.
xam nga mooy li ma xam nga nag dama lay wax benn affaire. Cheikh Tidiane man li ma bëgg a wax je pense que il faut qu'on déclenche une enquête à l'intérieur ñu xam kan moo jox Ibrahima Ndiaye objet pour mu sànni lii. parce que aujourd'hui les stades il y a plus de 25 caméras. ñu ngi rëcc réalisateur bi. loolu mënoo soucier wu loolu nga yaakaar ne tu es dans ton petit village au fond du Sénégal fi nga mën a def loolu. Cheikh Tidiane est-ce que ça c'est pas pour ça que Ibrahima Ndiaye a été sur le banc? On lui dit c'est toi qui vas rentrer en deuxième mi-temps. C'est toi qui vas faire le match. Tu vas mettre ça et c'est toi qui vas gagner. c'est xam nga li gën a doy waar. est-ce que waruñu def enquête. voilà donc toujours laay ñëw xam nga yow yaa ngi wax. yow Nicolas yaa ngi wax li am solo. mooy que tey jii kan moo tax ba ñu écorner image du Sénégal. billahi kan la. loo xam ne les grands médias au monde reprendre nañu. voilà tey jii depuis démb et puis attention lii am coow li commencé wul ci match bi de mu ngi commencé. depuis contre Guinée. ñu ngi jiiñ Sénégal ñu leen di jiiñ comme ni ko Olof Ndiaye di waxee. ñu lay jiiñ dëgg ngay seeñoo yeelu xale. c'est ça. loolu la ñun dañoo jàpp. lii nag moo koy wane boo loo xam ne xoolal lu ñaaw li léegi et puis nag li ma ci gën a jaaxal dans la fédération sénégalaise de football ñi fa nekk da ngay xool seen texte yi xam nga nit loo tax booy wax nit da ngay dëggu dans les textes de la fédération sénégalaise de football. pratique mystique dañ ko dàq. dans les textes du nawetaan parce que Amadou Kane qui est président de l'ONCAV il était là-bas. dañ ko dàq. suñu football yëpp lii ñu koy dàq. tey jii ñoom ñu koy dàq fii Sénégal ñu dem ba ca kaw di koy nangu di koy jox xale yi. di koy jox xale yi. ay xale yu ndaw nga bëgg leen gëmloo ay junior la nga leen di gëmloo xoo ñoom noonu la ñuy commencé ba senior équipe senior bi ak am na ñu ci bëri ñoo xam ne xoo rek lañ gëm. xoo rek lañ gëm. lan lañ gëm. parce que xoo lañ gëm. parce que dañ leen ko jàngal suñu dirigeant yi ñoo leen koy jàngal am jëlal saafara bi. am defal lii wala demal seeti nii mu jox la ay saafara à la longue dañuy dem sax ba miine équipe bi ba nga xam ne équipe bi day ma jox ñu dañuy umu xaaral dama la ñu dañuy umu léegi nag lenn rek la dafa am tam lenn loo xam ne ah bu dee liggéeyoo toog nga toog ay at liggéeyoo ngay lajj di échoué rek amatoo pexe xon da ngay jëm ci xon loolu la waa fédération bii def léegi nag ñoom nag li ngeen di sant mooy lenn comme ni ko Nicolas waxee ngir yàlla maître Augustin. c'est une part de responsabilité. boo xoolul responsabilité rek bi deexi wàcce nga sa ànd tooñ nga Sénégal parce que lii dafa ñaaw. mais Cheikh Tidiane tàgg nañ Koto sànq mais Koto tamit il faut ñu am luñ ko wax 2 fois Koto bi mu nekkee contre Côte d'Ivoire gis nañ Koto téléphone et je pense que cet objet n'est pas permis quand tu es la concentration qui ne le permet pas. xam nga wax naa gisaan nañ ko. en plein match contre la Guinée au téléphone. loolu vraiment li nga nekk ak li nga mënti liggéey bu rafet. waaw yàq na non dama ne yàq na liggéey bi yëpp xam nga Koto moom dañoo war a wax ak moom parce que entraîneur buñ jël ay téléphone war nañoo wax ak moom c'est pas parce que tamit ñu ngi koy xeexal di koy waxal dëgg lii buñ koy def Côte d'Ivoire. waaw mais attends dafa ñaaw. mais nag Mayacine moo ko doon woo xëy na Mayacine moo ko doon woo. attendez mais ça peut être aussi Mayacine qui l'appelle. mais Mayacine pas. Mayacine naa ban njëriñ la am ci football Sénégal. Lamine Mboup il faut pas que ñu jël ko aussi yóbbu. y a des schémas de communication yu mën a teg. waaw d'accord je suis d'accord. mais y a souvent l'adjoint qui prend des notes. c'est ça xam nga Sénégal da ngay gis dirigeant boo xam ne dafay nekk si kaw. di woo entrée da nga naan mënoon na fay téléphone am da nga naan mënoon na fay téléphone am dañ koy utiliser là-dessus je suis d'accord mais fii sax da ngay gis entraîneur président bu ñëw ci téléphone di woo entraîneur naan ko génneel ma kii wala defal ma lii wala defal la nit loolu xam nga ngay gis loolu déjà loolu du yoon d'accord boo respecté sa entraîneur weesuwul waaw une fois vestiaire pare nga ak moom bi di jeex mais loolu xam nga ñu ngi wax ñu def dëgg très bien ngi doon sax dama ñu doon jox kii benn anecdote si xonjam nu mu mënee lor j'ai des jeux Kara de Brazzaville ñu xonjam Kara. xonjam ko ba parce que il fallait que bu dugaloon 2 bii rek. benn bi da ngay sam bi liw. non comprendre kii. xam nga comprendre mais boobu bi sëriñ bi di xonjam naan Kara. Kara la Kara li su dee
xam nga suñu góolu Gia. góolu Gia c'était en 1974. Congo Kara de Brazzaville. Et au match aller à Brazzaville. équipe bi daf ñu doon 3-1. dégg nga 3-1. il fallait que les filles ñu dóor ko 2-0. léegi nag sëñ bi ñu ñëw ne ko nag léegi il faut nga xool Kara de Brazzaville sëñ bi nag juum. te ñoom góolu Sénégal mu ngi tudd Kara Mokho Kara lañ ko doon wax. loolu mu jàpp rek bi sax di liggéey Kara jël fi 4 buts. 4 buts la Kara jël voilà. Je suis d'accord entièrement avec le portable sur le banc parce que quand même ça fait partie pour moi ça fait partie de l'environnement. Ça c'est très grave en tant que quand tu le dis. Non, je confirme ce que tu dis. Ah oui, ok. Je confirme, je dis que c'est important parce que ça fait partie quand même de l'environnement de football moderne, de football professionnel. On ne peut pas aujourd'hui être sur le banc parce qu'on grandit avec. C'est ce qui se passe dans notre championnat, comme il le dit. On grandit avec. Les courses sont sur le bord, le président est là-bas, ou bien l'adjoint, ou quelqu'un d'autre. Et par moment, on aurait pensé, moi ou quelqu'un d'autre va penser qu'il parle, il communique avec son marabout. Tout à fait. Ou peut-être il communique avec le directeur technique. Même si c'est le directeur technique, moi je pense que c'est pas juste. Il faut attendre la mi-temps. C'est ce qu'on dit. C'est qu'on dit, que ce soit le directeur technique, même le président, mais du yoon, c'est pas normal. Un coach se doit à une concentration pendant tout le match. Il y a ces adjoints qui sont là, il y a l'administratif qui est là pour transmettre les messages. C'est ça. Il y a une communication de place. Je n'ai jamais vu encore. C'est ce que j'ai. La minute, à mon avis. Je n'ai jamais vu. Mais nous, on grandit avec, comme je dis. On grandit avec. C'est ce que j'ai dit. On suit des milliers, ce qui se fait mieux ailleurs au monde. Dañuy seet ay match Real Barça. Dañuy seet ay match Manchester. On suit des grands entraîneurs comme Mourinho. Mais jamais il y a le comportement nga gis ko si ñoom. Lu tax on va avoir une société sénégalaise. Est-ce qu'on a vu un entraîneur prendre un téléphone? Nicolas, gis nga. Il faut sanctionner. gis nga li nga topp di wax ci enquête bi il faut sanctionner. lu tax xam nga lu tax non sincèrement joué nañ fi contre Guinée. équipe nationale locale. CHAN éliminatoire CHAN ñu dem ba Guinée waa Guinée. ah oui indiwuñu passeport. ñu amul possibilité. pour réserver. pour def réserve donner leen. suñu administratif bi. kii nekkoon fédéral bi demoon. fédéral bi pardon bi demoon moom. xamul taxi ba mu jaar à côté ba léegi mu ngi biir fédération ba léegi mu ngi biir fédération. waaw d'accord kii tamit kii def lii xool yi jox ko booy bi mu jox ko ñoom xam nañ ko. dañ ko war a sanctionné. waaye xam nga tax buñ ko sanctionné dañuy bañ kooku tamit wax. seen affaire feeñ seen mbóot yëpp feeñ. Très bien, on finit. Voilà, c'est à faire avec l'équipe nationale junior, c'est fini, mais il faut rappeler que l'équipe nationale junior ira en Corée du Sud pour défendre les couleurs du Sénégal en Coupe du Monde, comme elle l'avait bien réussi en Nouvelle-Zélande en 2015. Souhaitons le plus bien, le mal à cette équipe-là, c'est-à-dire qu'elle puisse aller encore jusqu'en demi-finale. Pourquoi pas aller en finale? Parce que je pense qu'on a les moyens de le faire. Il faut juste mettre cette condition dans les conditions de travail pour qu'enfin on s'attende à avoir un titre international ramené par une équipe du Sénégal. Même si on me dira que l'équipe nationale de moins de 23 ans a gagné ici à Brazzaville le titre des Jeux africains. Oui, c'est bien. Félicitations. On dira l'équipe nationale senior a été en finale de Coupe d'Afrique en 2002 à Bamako, ici près de chez nous. Oui, c'est bien. Félicitations. On a été en Coupe du Monde en 2002 toujours, près de quart de finaliste. Mais le hasard ne peut pas continuer à être le hasard. Il faut qu'on se mette au travail. C'est le travail. Cheikh Tidiane a dit. Continuer à travailler. Je pense qu'une cas n'est plus loin parce qu'avec cette moisson, je pense qu'on peut arriver enfin à remporter un titre continental, pourquoi pas international, à condition de bien travailler. Après, avant de parler de la Ligue Pro, parce que c'est le point de discussion aussi, c'est une information juste par rapport au Casa Sport qui veut se moderniser. Casa a la première pierre de la construction de son siège à coût de 200 millions a été posée hier. Le président Seydou Sané, un ami à moi, qui le dit, Seydou Sané veut faire de ce club la commune pour puissance Mazambé de la FD Congo. Mais Seydou Sané précise qu'il faut qu'il soit accompagné par tous les sudistes, par tous les Casamassés que nous sommes. Je pense qu'on est bon idée, qu'on est bon idée 500 francs, 200 francs, on peut bien construire ce siège parce que c'est pas la maison à Seydou Sané. C'est un patrimoine qui s'appelle le Casa Sport. Je pense qu'il mérite bien d'être accompagné. Et puis autant, Jaraf le fait, Jaraf Maniana, Jaraf... Ça m'a donné Casa. Parce que pourquoi il fallait, j'avais demandé à ce que, qui dit remplacer, nous à Cissé, il crée rupture. 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 Rupture.
et là bu ñu koy wax fii ci plateau bi la. tout à fait. tey jii Seydou Sané créé na rupture. parce que xam na ne nii modèle bi ñu daan def bu njëkk ba du la jëmee fenn. aujourd'hui il amène indi na beneen modèle mooy maanaam moderniser club bi. nos clubs doivent être modernisés. Ce qui est important que c'est que pour fi li nga wax il y a les 3 A. Le CASA est devenu autonome financièrement parlant. Voilà. Lu question moom mooy génne xaalis bi di ko fa teg. C'est très bien géré comme la fédération est devenue une maison de verre. CASA noonu la mel. Administrativement le CASA ça fonctionne très bien. Et sur le plan technique CASA da ngay dégg loo joué dem na et il reste encore des jeunes qui arrivent et qui se mettent au pas. Non, il a fait un grand pas. Même avec ça, il a fait un grand pas. Ouais. Un très grand pas qui vers l'excellence. Nico, dans cet accompagnement, il n'y a pas que la Casamance. Tout le monde. C'est tout le monde. Mais les premiers, c'est vous les journalistes aussi. Voilà, vous les journalistes. C'est pourquoi on en parle. En premier. Et puis on parle de football généralement. Vous, journalistes, vous avez votre mot à dire parce que c'est vous qui amenez tous les problèmes dans ce football aussi. Je suis d'accord avec vous. C'est vous qui amenez tous les problèmes. Mais ñun yow dama lay déggal ci li nga wax ñun la. waaw footballu Sénégal benn partie ñun ñii journalistes yi la. ñun ñii on est responsable dañuy gis ba pare. voilà nëbb ko parce que xam nga lan la. parce que mooy li ma lay wax hypocrisie nit da ngay dëgg journalisme xam nga lan la. moom mooy koo xam ne da ngay dëgg boo dëggoo. ak kii waaye yaa ngi calculer lépp loo wax tey jii bu ma toogee di neexal kenn nii parce que am na lu may calculer. ñun encore une fois dama lay dëgg ñun ñoo yàq football. Très bien en tout cas on encourage Seydou Sané à aller vers ça c'est ça ma Seydou Sané ma Lamine Tamba en tout cas tout ce beau monde qui tourne autour de Seydou Sané. Bemba le ancien grand gardien Bemba. J'ai envie de parler de Fakeba, ce que vous connaissez tous. Vous êtes tous des ambitieux pour que le CASA soit le tout-puissant Mazambé de la RD Congo. Pourquoi pas mieux que ce club? En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On descend à la Ligue Pro. Parce que le CASA a son terrain. D'accord? Oui. Le CASA a ses infrastructures. Le CASA doit déjà commencer la formation. Ils ont tous les moyens. Et cette formation, le CASA en junior moi je te parle des pupilles, des minimes, des benjamins. Comme c'est que le Racine fait. C'est ça que je veux. Ça c'est une autre politique. Que le football doit imposer. Mais ça fait partie des textes. Oui, d'accord. Ça fait partie. C'est-à-dire après la charte, une des séminaires qu'on a fait, je pense que ça fait partie des projets que le football est en train de poser au club. Parce que plus tard, il faut que les clubs soient en mesure d'avoir des centres de formation pour pouvoir résister dans le football. Combien sont-ils qui ont ça fait partie des projets. Malheureusement, c'est pas bien à long terme. En tout cas, il y a des générations qui le fait très bien. Si on te dit que le championnat cadet ne fonctionne pas parce qu'il n'y a que 10 clubs, alors que le Sénégal regorge des jeunes joueurs de talentueux. Il y a un problème. Il y a un problème qui se situe aussi dans les papiers, sur plein de choses. C'est que le Sénégal, ça va faire l'objet d'un débat. Dans le chemin. Lamine Diouf, ça va faire l'objet d'un débat. Parce que boy jàngatuñu école. ñoo ko bëgg football. Et puis petit camp, boo ñu équipe U20, U10, équipe cadette, moins de 15 ans, 20 ans, nekkuñu école ku bëgg football. ñëpp dañuy réussir football. Xale yu dañuy doon championnat le lundi. 10 heures, il y a un championnat de 9 heures ou de 9 heures. On va en discuter prochainement. On passe à la Ligue Pro. J'avais dit avant qu'on discute le cas, parce que Ligue Pro, à mon avis, peut-être avec l'avis de Cheikh Tidiane, les phases allaient dire, parce qu'il y a le cas Casa Sport JFC, que la Ligue Pro ne veut pas régler. Pourquoi? On va en discuter tout de suite. Mais ce qui est important, c'est avec Cheikh Tidiane Gomis qui aura constaté que la Ligue Pro n'a pas d'argent, parce que tout simplement, la Coupe de la Ligue qui finançait, qui permettait au club de souffler, Amatul Khalis. On suit cet élément par la complicité de Cheikh Tidiane Diop, de Cheikh Tidiane Gomis sur la Ligue Pro qui n'a plus d'argent.
L'argent est le nerf de la guerre, a-t-on l'habitude de dire. La Coupe de la Ligue, le trophée le plus prisé par les clubs professionnels au Sénégal, de par sa manne financière, 20 millions de francs de primes pour le vainqueur, n'a plus de sponsor. Le sponsor qui injectait de l'argent dans cette Coupe de la Ligue a tourné le dos à la Ligue de football professionnel du Sénégal. Un coup dur. Le football professionnel sénégalais est plus que déficitaire par cette décision. Et pour sauver cette compétition, la Ligue de football professionnel de Sayersek est en train de remuer ciel et terre pour sauver le trophée. La Coupe de la Ligue permettait aux clubs du Sénégal de souffler financièrement. À chaque tour, ces équipes recevaient 1 million, les demi-finalistes 2 millions et le vainqueur empochait la somme de 20 millions de francs CFA, une source de motivation pour ces équipes qui sont formellement effondré aux grandes dames de ces clubs. Depuis le début de la Coupe de la Ligue, après 2 tours, aucune de ces équipes n'a reçu un rond et certaines équipes ont même jugé en coulisses de laisser tomber la Coupe de la Ligue 2016-2017 jusqu'à nouvel ordre. Pour ces dernières, jouer une compétition sans prime, tout en dépensant de l'argent, favorise au déficit. Un jeu sans enjeu n'est que ruine de la force qui a besoin d'un appui pour se remettre d'aplomb. Tu as parfaitement raison. Est-ce que c'est le cas? Bon, écoutez, effectivement, il y a une part de vérité. Quand je dis il y a une part de vérité, ça voudrait dire que la Ligue avait comme sponsor Orange. Aujourd'hui, le contrat de Orange avec la Ligue est arrivé à terme. Et on est en négociation jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en négociation. Mais d'abord, entre parenthèses, je vais rectifier un tout petit peu parce que la prime que les clubs recevaient à chaque tour, le premier tour c'est 1,5 million, le huitième de finale c'est 1 million, quart de finale 1 million, demi-finale 1,5 million. Ça fait si une équipe va en finale, elle a déjà reçu 5 millions. Ce qui fait que les 20 millions défalqués de 5 millions, ça fait 15 millions. Et l'équipe perdante aussi. Jusque-là, ça revient à 20 millions. Voilà. Donc, pour dire que actuellement, le contrat étant arrivé à terme, on n'a pas encore un accord entre Orange et la Ligue professionnelle. Donc, ça veut dire qu'on joue sans sponsor qui est Orange. Mais la négociation continue. Est-ce que c'est Orange seulement qui est sur le marché? Il n'y a pas seulement Orange, mais Orange, on a jugé que Orange étant notre premier partenaire, on ne peut pas ne pas d'un coup arrêter. Mais ça dure là. Ça dure, mais c'est parce que nous avons une position et Orange aussi a sa position. Et on a jugé nécessaire aujourd'hui que la Ligue a quand même grandi un tout petit peu, même si c'est pas comme on le souhaite, mais la Ligue quand même crée aujourd'hui des spectacles et on mérite un autre traitement. Tout à fait. Vous parlez tout à l'heure de Koto, donc je pense que aussi, quand on progresse dans la manière de faire, dans le professionnalisme, il y a aussi, quelque part, les mesures d'accompagnement doivent être aussi à... Ça, c'est là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut revoir ce contrat-là avec Orange, parce que tous les stades du Sénégal sont envahis par Orange, alors que Orange ne donne que des miettes au football sénégalais. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que Orange revalorise ce qu'il donne au football sénégalais. Déjà, le stade de Mbodiop ne doit pas avoir le logo d'Orange. Allez, pour ça, c'est bon. Il faudrait déjà tout de suite enlever tout ce qui est Orange, parce que il n'est pas... Parce que là, toujours, vous jouez avec le stade de Mbodiop Orange qui est là. Alors que Orange, tout le monde le sait, au Mali, ils mettent des centaines de millions. Tout à fait. En Côte d'Ivoire, ils mettent des centaines de millions. Ici au Sénégal, mais écoutez, c'est parce que c'est une chose qui n'a pas été faite depuis le début. Il ne fallait pas attendre maintenant. Orange, dès que Orange dit non, il fallait que quelqu'un d'autre entre. Il ne faudrait pas que les gens se mettent là à penser à Orange. Déjà, il est excellent. Moi, je peux commencer tu auras tout dit. Lamine, je reste avec toi. Oui. Lamine, avec les entraîneurs. C'est typique d'être entraîneur au Sénégal. Bu baaxee kenn du wax si yow joueurs yi la ñuy wax xëy na dirigeants yi. Mais bu bonee rek dàq nañ la. Xam nga dañuy wax Tafa Seck qui a avec tout ce qu'il a fait à Teungueth Football Club en moins de 3 ans de National 1 en Ligue 1. 2 mois après, on le dégomme. Ali Mal, il a remporté le championnat avec... c'est un métier vraiment ingrat d'entraîneur. Le métier d'entraîneur. Karim Mané, tu signes un contrat de 2 ans. Tu es en fin phase aller, tu es 10e à 10 points du leader. On te dégomme. À combien de points on te dégomme.
C'est pas loin. Ah, d'accord, donc c'est du pareil au même. Mais pourquoi les entraîneurs, les dirigeants n'ont pas cette patience-là d'aller attendre du contrat? Il y a un problème. Il y a un problème, c'est que déjà, comme tu l'a dit tout à l'heure, quand on parle de Koto et du contrat qu'il a signé avec la fédération. Déjà aujourd'hui, un entraîneur qui vient, nous on ne sait pas quel contrat il a signé avec le club. Est-ce qu'il a signé un contrat qui lui permet de pouvoir... Est-ce que le contrat est sécurisé? Oui, sécurisé, de pouvoir porter plainte et de recevoir des indemnités. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chambre de résolution des litiges qui est créée. Tout à fait. Une chambre qui est là pour les litiges, pour les protéger, pour protéger les entraîneurs et protéger les clubs, et protéger les joueurs. Mais si aujourd'hui, les entraîneurs, si on te dégomme, tu pars et que tu laisses comme ça, tout de suite, il y a quelqu'un... Non, attendez, je termine. Non, il faut que tu me laisses terminer. Le temps. Non, tout de suite, il y a un autre qui est dehors, qui attend qu'on te dégomme. Il vienne prendre ta place, moyennant 0 francs, même moyennant 0 francs, il y a un problème. Il y a un problème, les entraîneurs ne sont pas sécurisés. Eux, ils ne se sont pas sécurisés, et leurs ensembles aussi, et leurs collaborateurs ne les sécurisent pas. Parce qu'aujourd'hui, Tabasek est parti, tout de suite, il y a quelqu'un qui le remplace. Et il sait très bien que ce qui est arrivé à Tabasek va l'arriver demain. Alors pourquoi ils ne se réunissent pas pour dire basta? Ça doit s'arrêter. Parce que le dirigeant aussi, si les supporters lui disent Limoges, si le comité directeur lui dit Limoges, le président, il sera obligé. Et moyennant quoi? C'est ça le problème. Il faudrait que les contrats soient ficelés. Parce qu'aujourd'hui, un entraîneur m'a appelé comme quoi il a déposé plainte contre un club et qu'il a envoyé à la chambre de résolution des litiges. Nous, on attend qu'on nous envoie ce dossier pour qu'on puisse trancher. Si ce dossier s'avère vrai, mais attendez, nous, le club va payer. Maintenant, s'il n'a pas signé un contrat qui le sécurise, comme quoi il doit être payé, parce qu'un contrat d'un commun accord, l'homme peut racheter son contrat, parce que l'entraîneur qui dit que je démissionne, normalement, il paye les années. Tout à fait. D'accord? Donc, un entraîneur, un président qui dit à un entraîneur, tu t'en vas, j'ai signé 2 ans, tu me payes mes 2 années. Tout à fait. Moyenne. Bon, mais écoute, hein, d'un côté, les entraîneurs ont tort, ñoom ñoo tooñ seen bopp. lu tax ñuy tooñ ñoo nangu lu nekk. Sénégal lay gis. yow nga dem jàng sa métier entraîneur. te booy bi ngay jàng métier entraîneur nga nekkoon ancien footballeur sax. nga ñoo nekk entraîneur. nga jàng métier bi ba xam lan mooy avancer loo équipe da xam loolu yëpp da nga koy jàng. lan mooy progresser loo équipe. équipe bu duggee ci compétition lan la soxla pour atteindre objectif bi da ngay gis benn président benn entraîneur mu ñëw toog bëgg rek entraîneur rek bëgg rek ñëw ci Samsidine président Samsidine ne ko voilà équipe bi vraiment man dama bëgg vraiment jël championnat bi mu ne ko aywa d'accord na te doo ko wax mu jox la kon maanaam mesure d'accompagnement yi maanaam doo am ballon yu doy voyage booy dem équipe bi ci Ndiaga Ndiaye lay dugg joueurs yi day mel ni ay sardines joueurs yi seen bopp bi seen salaire yi du ñu kii yooyu yëpp dafa nekk ay conditions yoo xam ne moom ngay yoxe moom moo lay tax nga atteindre objectif bi ñu la teg waaye nag doo ko def nga toog dem di entraîner ci ay suuf ce joueur yi di nekk ay ndam. Je ne suis pas d'accord. C'est vrai. Je bu ñu wax affaire suuf. donne-moi dis-moi autre chose. waaw non le suuf n'a rien à voir. waaw condition yi ma lay wax yi nga xam ne yow. dañ la ko war a teg. demal tey jii nga jël. xam nga dafa mel ni am na loo xam ki Amara ki woon na ko woo na ko fii kii entraîneur yi mooy problème bi mu amoon ak waa fédération. très bien mu ne leen xam nga lan la. da nga may fay da ngeen may fay. condition bii ngeen may teg parce que da ngeen ma teg da ngeen ma sas wala ma sasee dara da ngeen may jox ay jumtukaay yoo xam ne dama ciy teg waaye loolu la. oui vous savez. employeur. oui employeur employé. Le coach il vient il négocie avec son employeur et le contrat il y a beaucoup de types de contrats. Et dans le contrat il y a des clauses. Maintenant si dans le contrat il y a effectivement mentionné que insuffisance de résultats, le coach soit viré sans condition. En ce sens, le coach peut être viré sans que le coach puisse. Donc, c'est ce qu'il lit. Le contrat qu'il lit le joueur, excusez-moi, l'entraîneur au club, nous on ne le sait pas.
c'est seul l'entraîneur qui le sait et son employeur. Et ça, c'est la différence. Mais le fait de virer l'entraîneur, ça, c'est quelque chose de naturel. En fait, moi, ça m'a tiqué la dernière fois, parce qu'il dit une fois, bon, le national, c'est mon collègue. Olympique de Ngor dans le football de Thiès, l'équipe a quitté le Sénégal, à Dakar à 8h pour arriver à 15h à Saint-Louis et jouer à 17h. Le condition. Très bien. Voilà. C'est ce que j'ai dit à Nicolas. Demandez. Dañuy xaar gis nga ni entraîneur yi dañuy toog dañuy nangu li ñuy nangu fële ba pare bu méttee xaar nag ba nga xam ne toj nañ leen pëy nag daa xam ne ñu commencé wax bu lu tax doo ko wax ca moment ba. Moi je suis tout en tout cas avant de passer on va finir Nicolas. Non, c'est comme ça. Ngeen ma fi pour que conséquence fay ma parce que vous trouvez ça logique mais am na ñoo xam ne bu dañu naan bu ma fay damaa bëgg fay tere. En tout cas, j'ai envie de vous remercier. On va finir par l'élément. Cher Moungo Kokale déjà, l'élément Ibrahima Ndiaye, moi, je l'ai accompagné parce que là, chaque RDG, on aura maintenant la performance. Le Casa GFC. La GFC, mais débat, il faut lui en c'est un cas. Non, c'est un cas. Non, Fazali, bon, c'est pas fini. Il manque le match qui est encore en voilà, donc le match n'est pas joué parce que le match a été déprogrammé par la Ligue qui est l'autorité. Donc, mais quand la forme est vilaine, que ça soit la forme ou quoi, c'est-à-dire la Ligue peut se tromper de bonne foi ou peut ne pas se tromper même. Oui. Mais la Ligue qui est l'autorité qui est appelée à programmer des matchs, c'est cette autorité qui a déprogrammé ce match. Et cette autorité est habilitée à reprogrammer le match. Les négociations sont en cours avec le Casa pour que le match puisse se jouer dans ce matin, il n'y a pas de forme. Ce matin, je dis, non, il n'y a pas de forme. J'ai mis sous tant qu'il y a négociation. J'ai un dirigeant qui me dit que le Casa ne va jamais jouer ce match. Et si le Casa maintient sa position, le Casa est dans ses droits. C'est le Casa qui 3 points. Donnez au Casa ces 3 points. Je ne suis pas d'accord. C'est arrêtez de dire ça. Je le dis et je le répète là. Ce que vous dites là, c'est ça qui fait que le Casa n'a pas le droit. Le Casa doit la Ligue. Donnez le Casa ces 3 points. Arrêtez de dire ça. Arrêtez. Je le dis, vous avez fauté, c'est vous, la Ligue. Vous avez fauté. Et vous savez bien que. Dis ce que tu veux. On a fauté. Ok, parce que Ligue Pro. Dans le football, il va y avoir GFC n'a pas raison. Il y a présence des officiels, quand il y a présence des commissaires. Ce que vous avez fait, c'est grave. Ce n'est pas. Il y a une négociation entre le Casa. S'il vous plaît, respectez comme je peux dire un mot. On ne peut pas constater. Respectez, il n'y a pas de respect. Je peux dire un mot très rapidement. Déjà. Le Casa a raison. Oui, mais on négocie, on est en négociation tous. Arrêtez cette négociation. Oui. C'est le problème de Guédiawaye qui ne pouvait pas voyager. C'est ça le problème. Il a mis la forme. Il a mis, non, attendez. La Ligue a dit que le match doit être reprogrammé. Mais le Casa n'a pas un mot à dire. Merci. On se respecte. Nous cherchons à reprogrammer le match. C'est pas normal. On est arrivé à la fin. C'est pas normal. On est arrivé à la fin de cette émission. C'est un point assez passionnant. C'est à la Ligue Pro de régler ce litige-là. Ce n'est pas à RDG. Merci à Samsedine Diatta. Merci à Cheikh Tidiane Gomis. Surtout à toi, Cheikh Tidiane Diop. Merci. Sans toi, je dis, on n'aura pas RDG. C'est grâce à toi qu'on suit RDG. Mais permettez-moi de dire un coucou à mon oncle Maïse Kani du côté de Ziguinchor qui ne cesse de nous appeler juste à la fin de RDG pour dire à tonton merci de vos correctifs, merci de vos conseils. On ira toujours de l'avant avec des conseils déjà. Cher, tu passes tellement de Ibrahima Ndiaye, c'est sur la performance des Lions sur la scène internationale. On se retrouvera lundi prochain à 22h pour parler de débat sur l'actualité du sport sénégalais. Au revoir.